Nous avons compris, au Congo, nous avons un problème. Souvent, moi, quand j'étais petit, j'ai appris, je vais à l'école, je finis et je viens travailler. Mais au Congo, qu'est-ce qui se passe? Les gens travaillent, après ils vont à l'école pour avoir les diplômes. Vous voyez? Pendant ce temps, le peuple fait quoi? Il attend que vous ayez fini, que vous ayez votre diplôme, après que vous venez gouverner. Non. Nous disons, on ne peut pas bâtir le Congo avec un budget de 10 milliards. C'est faux et archi faux. Pourquoi on dit les réformes institutionnelles? Parce que dans notre pays, on offre un peu le pays au président. Le président a tous les droits. Il peut se permettre des choses. Demain, vous êtes président, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me dire que je vais apprendre à devenir président. Non. Vous allez apprendre chez vous à la maison. Allô? Kaya santé et ça, Missouma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Missouma? ah, Kokate Linga Lingala. Bandeko, Missouma ezali kokate la moturingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo pesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo afikaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Missouma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missouma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missouma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missouma akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na Missouma, ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France, boy madame na kata tranche meto sur la koetali politique ya mboka Congo, lelo vraiment quand tu as rapport na koluka ete Congo kende liboso ba investisseur ba na kata Congo. Attaque ba koboya po ba poso moindo, bango balingi ba chinois ba indien, ba libanais po ba pesa bango ba marché. Mais ezana mwana mboka moko Rémi Louvumbu o azali ingénieur électronicien, yé aye na projet na yo a crise politique au diaspora de bimisa RDC. Yango toko kota na kati accès lento ya les jeunes millionnaires toko kota na kati to kana makambo Rémi Louvumbu l'ingénieur Rémi Louvumbu a koloba. Comme ça tout chuter na ciment. La démocratie par rapport à la mentalité. Aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, certains parleront de la mentalité africaine, la mentalité européenne. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un monde interconnecté. Ce qui se passe en Europe peut bien se passer au Congo et partout. Notre projet se base en quoi? On explique les projets, les réalisations, on explique un cadre logique, c'est-à-dire les séquences des événements. On explique ce qu'on appelle la théorie de Maslow, c'est-à-dire les bases essentielles pour tout un peuple. Premièrement, il a besoin de manger. Après avoir mangé, il a besoin d'avoir un toit. Après avoir eu un toit, il a besoin d'avoir une femme, des enfants. Et faire des enfants, après il pourra dire qu'il a réussi sa vie. Or, aujourd'hui au Congo, vous allez voir quelqu'un qui a 40 ans, il habite chez ses parents. Alors que dans d'autres pays du monde, on a déjà résolu les problèmes de la faim. Aujourd'hui au Congo, manger aujourd'hui au Congo, c'est un luxe. Aujourd'hui, boire de l'eau au Congo, c'est un luxe. Or, vous allez dans d'autres pays, vous verrez des fontaines dans les rues. Nous, on s'est dit, ok, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous voulons mettre à la portée des politiciens et de l'homme congolais un outil essentiel. On s'est dit, l'eau, c'est la vie, l'électricité, c'est le confort. Quand on a l'eau et l'électricité, c'est le début du développement. Et les projets en soi tournent autour de ça. Avec ces 5 piliers, comme je peux me répéter, dialogue inclusif et compromis historique, suivi d'une commission vérité et réconciliation. De cette comité vérité et réconciliation sortira un leadership de groupe ou consensuel. Parce que nous avons souvent des leaderships populaires. C'est là où ça se pose des problèmes. Et de ces leaderships consensuels sortis d'un consensus, il y aura ce qu'on appelle des réformes institutionnelles. Pourquoi on dit les réformes institutionnelles? Parce que dans notre pays, on offre un peu le pays au président. Le président a tous les droits. Il peut se permettre des choses. Et le 5e point, on appelle ça, c'est l'adaptation des vocabulaires.
C'est-à-dire notre discours n'est pas vraisemblable. Vous verrez les Congolais, ils pleurent. Les Congolais, ils crient. Mais au lieu de parler, ils crient. Ici, mais où incompréhensible chez les grands de ce monde. Et là, ça pose un problème pour rentrer en matière. Et ce projet en soi, il y a l'aspect politique qui est les réformes des institutions de la République. Il y a l'aspect développement. Comment amorcer le développement? Comment faire de la sorte que les investisseurs viennent au Congo? Comment trouver de l'argent? Parce que dans notre pays, nous parlons souvent des problèmes. Quand on amène un projet, on nous dit qu'il faut amener de l'argent. Or, logiquement, un ingénieur, son but n'est pas d'amener de l'argent. C'est de mettre en place une étude. C'est l'homme politique congolais qui doit chercher de l'argent. Mais nous nous sommes dit, ok, on est allé au-delà de ça. Non seulement on a mis en place un projet, nous avons mis en place aussi les procédés pour trouver de l'argent, où nous avons amené de l'argent. Donc nous avons des investisseurs qui sont prêts à accompagner cette vision avec des projets, ce qu'on appelle des projets à impact visible. Cela veut dire quoi? Il y a un projet global. Le projet de développement ou le projet de société que nous menons est divisé en deux parties. Il y a la vision conjoncturelle et la vision structurelle. C'est-à-dire la vision conjoncturelle, aujourd'hui, demain, vous êtes président, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me dire que je vais apprendre à devenir président. Non, vous allez apprendre chez vous à la maison. Nous avons compris, au Congo, nous avons un problème. Souvent, moi, quand j'étais petit, j'ai appris, je vais à l'école, je finis et je viens travailler. Mais au Congo, qu'est-ce qui se passe? Les gens travaillent, après ils vont à l'école pour avoir les diplômes. Vous voyez? Pendant ce temps, le peuple fait quoi? Il attend que vous ayez fini, que vous ayez votre diplôme, après que vous venez gouverner. Non. C'est pourquoi on se dit, ok, on passe outre, on met les outils nécessaires, ce qu'il faut pour gouverner le pays. S'il faut les accompagner, on va les accompagner pour qu'enfin, qu'on dise une fois, le Congo a amorcé son développement. Voilà un peu la vision globale. Et cette vision part de quoi? Nous avons des projets dans le domaine de l'eau potable, en électricité, bien entendu, après avoir fait ce qu'on appelle les réformes institutionnelles de la République, bien entendu. Il y a ce qu'on appelle la vision, comment résoudre la problématique de délestage, comment résoudre la délestage en eau et en électricité, comment résoudre la problématique sanitaire de base, c'est-à-dire dans les traitements des déchets, dans l'insalubrité, dans l'urbanisation. Vous regardez au Congo, les rues ne sont pas urbanisées, les quartiers ne sont pas urbanisés. Comment urbaniser les quartiers? Comment faire de la sorte que, c'est-à-dire les accès soient accessibles? Dans les études, nous avons montré que si nous ne faisons rien, un tiers de la population va mourir, congolaise. L'étude a été faite, nous avons fait l'étude en 2009, c'était l'échéance de 2010 à 2030. Si on ne fait rien, un tiers de la population va mourir. Des bases qu'on donne à un malade. Et vous ne me tiendrez pas rigueur en disant, nous tous qui sommes au Congo aujourd'hui, nous sommes sales. Parce que l'homme congolais, pour être propre aujourd'hui, il faut consommer minimum 80 litres d'eau par jour. Minimum. Et puis la moyenne normale pour un Congolais, c'est le double, c'est 160 à 180 litres d'eau par jour. Je ne sais pas parmi vous ou moi qui peut consommer 80 litres d'eau aujourd'hui au Congo. Tantôt, les mamans se lavent des mi-terrain et qu'on sort. Nous vous disons, on n'amène pas seulement une vision politique, on amène aussi une vision économique et de développement pour le pays. On ne veut pas, nous, être des acteurs politiques. Moi, ça me concerne, ça ne m'intéresse pas. On est fatigué de voir le peuple congolais souffrir. On regarde à la télé, on voit les inondations partout. Nous amenons des projets sur l'assainissement des eaux. Comment drainer les eaux, comment enlever les immondices, comment créer les transports publics. C'est étonnant de voir dans un pays, nous avons un ministre de la Santé, quand il est malade, il va se faire soigner à l'étranger. Nous avons des autorités dont les enfants étudient à l'étranger. Nous nous disons, il est possible de réformer le système éducatif congolais et que les enfants de nos autorités étudient au Congo. Nous nous disons, il est possible de mettre en place des infrastructures modernes pour que nos politiciens se soignent au Congo. Si vous allez partout au monde, surtout en Afrique du Sud, on vous dira, tous les médecins en général, 70%, 80% sont des Congolais.
Comment ces Congolais quittent les pays, ils vont soigner en Afrique du Sud. Et ces mêmes politiciens quittent les Congos, vont se faire soigner en Afrique du Sud. Il y a un paradoxe là-dessus. Alors, dans ces projets, on s'est dit, il y a possibilité d'avancer, il y a possibilité de mettre en place des logiques claires. Donc, nous allons pour que les projets se mettent en place, il y a une période transitoire qu'on a dit de 1000 jours. C'est-à-dire, il y a un travail qui doit se faire sur la mentalité, sur le comportement, sur la logique même. Nous qui sommes à l'étranger, quand nous venons ici, il y a pour se comprendre dans certains points, c'était difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, beaucoup sont fatigués de venir ici. Beaucoup de Congolais ont fait des affaires avec leur famille, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de logique, on ne comprend pas. Vous verrez, les hommes politiques congolais arrivent à embobiner le peuple facilement. Pourquoi? Parce que nous avons une autre logique. Je vous donnerai un exemple. Ici au Congo, on appelle les gens papa. Bravo. Pourquoi appeler quelqu'un papa? Moi, j'ai un seul papa au monde. Tous les politiciens ne sont pas mes papas. Mais je vais vous expliquer. Dans ces projets, on explique pourquoi ils veulent qu'on les appelle papa, maman. Quand vous appelez quelqu'un papa, vous n'arriverez pas à vous poser contre lui. Et les femmes qui sont là, vous conviendrez avec moi, je vais vous donner un exemple. Quand on était jeune, vous avez une jeune fille du quartier qui vous la drague. Si vous appelle Yaya, vous serez bloqué. Vous voulez qu'il vous appelle à votre prénom, vrai ou faux? Et c'est la même chose nos politiciens. Quand on les appelle papa, un tel, je ne vais pas rentrer dans les noms des politiciens, vous serez bloqué. C'est un mur qui se crée. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour détourner la mentalité de l'homme congolais, pour les rendre comme des moutons. Aujourd'hui, si vous allez dans la rue, l'homme congolais, excusez-moi les termes, nous sommes des moutons. On nous traîne à l'abattoir. Le but de ces projets, ce n'est pas de dire l'homme congolais, opposez-vous contre les dirigeants. Non. Le but de cela est que nous pouvons bâtir notre pays ensemble, avec ceux qui ont mal géré et ceux qui ont la volonté de bien gérer. Le but, ce n'est pas de dire, celui-là il est bon ou celui-là il est mauvais. Non. Le but, c'est de dire comment on peut faire pour se retrouver autour d'une base. Nous avons une vision. Comment construire des immeubles, des bâtiments sociaux. Nous avons la possibilité de comment faire ce qu'on appelle l'électromobile, c'est-à-dire la mobilité, créer des transports publics. Nous avons la possibilité, c'est-à-dire des études sur l'agriculture, développer l'agriculture. Quand vous entendez l'homme politicien, le politicien congolais, il vous parle de tout ça. Dans la réalité, ils ne le font pas. Mais nous allons dans les détails pour vous donner les éléments, que vous puissiez nous poser des questions. Comment vous allez commencer l'agriculture? Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, les maïs, pour cultiver, récolter les maïs, il faut 5 à 6 mois. Comment vous allez faire quand vous serez, si dans votre outil, pour les politiciens qui accepteront de travailler là-dessus, comment ils vont faire pour trouver les maïs? Comment ils vont faire pour trouver? Voilà un peu la vision qui a été faite. Dans cette vision, nous disons, on ne peut pas bâtir le Congo avec un budget de 10 milliards. C'est faux et archi faux. On explique dans ces projets, c'est quoi un budget. Et j'explique souvent, le budget c'est comme un papa qui travaille à l'ONATRA. On lui paye $500. Ce qui se fait chez nous au Congo. Et que le papa dit à la maman, je gagne que $300. Les $200, il va voir sa maîtresse. Donc la maman à la maison, elle fera le budget, la maison avec $300. Alors que le papa gagne 500. Nous disons, le Congo aujourd'hui, il est possible d'amorcer le Congo avec un budget de 100 à 110 milliards. Dans ces projets, nous avons mis en place une étude. Pendant les 18 ans, nous commencerons avec un budget de 110 milliards pour qu'au bout de 18 ans, le Congo ait un budget qui tournera autour de 300 à 350 milliards avec des réserves budgétaires de 152 milliards. Nous serons parmi les rares pays au monde qu'on aura les réserves budgétaires. Tout le monde vous dit que le Congo est un pays riche, mais cette richesse, on ne le voit pas. Nous nous disons, on peut mettre en place que ces richesses soient mises en évidence et exploitées. C'est ça un peu la vision. Nous partons, c'est-à-dire, les standards internationaux existent, mais nous ne prenons pas les standards internationaux pour les mettre au Congo. Nous prenons les standards internationaux pour l'adapter à la réalité du Congo. Il n'y a pas une différence entre un homme blanc et un homme noir.
Mais si on regarde comme ça, on a tendance à croire que eux, Dieu les bénit, nous, on ne nous a pas bénis. Non, on s'est dit, le vrai problème, c'est l'homme congolais. Ce n'est même pas les politiciens congolais, c'est l'homme congolais. L'homme congolais doit comprendre qu'est-ce qu'il veut pour son avenir. Et dans ces projets, on explique de manière séquentielle l'agencement des idées, comment on va aboutir, comment on va atteindre. Quand on vous parle d'un budget, je vous donnerai l'exemple comment on a synthétisé les budgets, quand le moment sera venu. On a défini un budget avec un projet qui se base sur 3 chantiers. Les chantiers de la sécurité nationale et les réformes institutionnelles. C'est un chantier qu'on a avisé en 20 milliards. La politique énergétique maîtrisée et les options de l'autosuffisance multisectorielle. Ce sont des blocs, des blocs compacts qu'on a estimés à 50 milliards. La politique de l'être humain, de l'homme congolais, du social, on a évalué à 30 milliards. C'est-à-dire l'éducation, santé et emploi. Et bien entendu, les systèmes de retraite et d'assurance et consorts. Alors beaucoup, là je vois les yeux qui disent 30 milliards, vous sautez les chiffres et consorts. Comment vous allez trouver les chiffres? Mais le moment venu, je vous montrerai que les chiffres c'est vrai. Pourquoi? Nous avons un pays, 80 millions d'habitants. Si vous prenez 10 milliards, vous le partagez en portefeuille par Congolais, ça fait combien? Non. On s'est dit ceci. Pour amorcer un développement, il faut qu'il y ait le pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, l'homme congolais n'a pas le pouvoir d'achat. Avec 110 milliards, si nous prenons 80 millions de Congolais, on divise par une moyenne de 6 personnes par famille. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons une moyenne environ de 6 personnes par famille. Si vous dites 80-85 millions de personnes, vous divisez par une moyenne de 6 personnes, ça nous fait environ 11 à 12 millions de familles. Donc nous ne sommes pas nombreux. Si vous donnez $500 par famille, vous donnez aux mamans, c'est que ça vous fera 6 à 7 milliards. Et si vous prenez une maman qui vous donne $500 par mois, ça s'appelle le prêt de consommation. Et cette maman, pendant une année, peut payer des taxes, ça peut booster l'économie. On ne peut pas relancer l'économie sans qu'il y ait le pouvoir d'achat. Et dans ces projets, au début, on donne, c'est-à-dire on finance les familles congolaises pour qu'ils consomment, pour que l'économie tourne. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas d'économie. Il n'y a aucun système économique au Congo qui fonctionne. Les banques ne fonctionnent pas. Un pays où il n'y a pas de banque, c'est un pays qui ne fonctionnera pas. On vient dans ces projets, on explique comment fonctionnent les systèmes de prêts fractionnaires, comment fonctionnent les politiques d'assouplissement quantitatif. On vient dans ces projets, on explique. Quand on nous parle de Fonds monétaire international et Nations Unies, nous avons tendance que ces gens-là sont des démons. Ils viennent dans nos pays juste pour nous embobiner. Non, c'est faux et archi-faux. Nous avons besoin du Fonds monétaire international. Nous avons besoin des programmes structurels des Nations Unies. Mais cependant, nous ne les comprenons pas. Nous ne savons pas comment ça fonctionne. C'est pourquoi ces gens-là en profitent derrière notre dos. Et dans ce projet, on explique, quand on vous dit un terme commercial ou banque de finances, on explique les tenants et les aboutissants. Vous voyez? Le but de ces projets, vraiment, on étale, on balance. C'est de la connaissance, on le met à la portée de tout le monde pour que l'homme congolais soit en mesure de comprendre ce qu'on lui dit demain. Pour que demain, le politicien congolais ne vienne plus nous mentir, que demain, on va vous construire Tour Eiffel à Genève, à Kinshasa. Et demain, on va vous construire un port à eau profonde au banana et consorts. Nous, on dit c'est faux, vous mentez, messieurs. Mais nous pouvons faire que vous arrivez. Comment? Voici comment on peut faire de manière séquentielle. Comme nous avons toujours dit, si vous n'arrivez, avant de déplacer une montagne, vous devez apprendre à déplacer les cailloux qui est devant votre pied. Or, chez nous, les cailloux n'est pas encore déplacés, nous voulons déplacer les montagnes. Et l'homme congolais applaudit. Non. Nous, on démontre, messieurs, s'il vous plaît, ce que vous dites là, ça ne va pas. Mais cependant, vous pouvez le faire si vous allez dans ce sens. Aucun pays au monde arrivera, je vous dis, depuis qu'on a eu des politiciens, aucun pays au monde arrivera à réaliser des projets de société de nos politiciens. Tantôt nous avons eu ce que nous avons eu, aujourd'hui nous avons ce que nous avons. Mais dans la réalité, si vous mettez ça sur papier, personne n'a réalisé et personne ne pourra les réaliser. Vous ne pouvez pas acheter 8 avions avec 10 milliards de dollars de budget, c'est impossible.
Vous ne pouvez pas construire le pont à Banana, au port en eau profonde à Banana, construire le pont qui va traverser Congo-Brazza, construire les chemins de fer qui va aller au Congo-Brazza jusqu'en Afrique du Sud, éclairer la ville de Kinshasa, faire les bateaux. C'est impossible. Vous voyez, nous sommes dans un pays, quand il y a un projet, les politiciens nous demandent les financements. C'est honteux. Quand la France met en place ses projets de développement, il prend les financements où? Et dans ces projets, on explique où trouver les financements, comment on crée la monnaie, comment on fabrique l'argent pour financer les projets. Voilà plus ou moins de manière synthétique la vision globale du projet de Arc en tête que nous disons. Ce projet va au-delà des partis politiques. C'est le projet que nous voulons mettre à la disposition de l'homme congolais. C'est-à-dire que ça soit, les Congolais doivent s'en approprier, que ça soit son projet. Quand on lui dit budget, il sait ce que cela signifie. Quand on lui dit projet de développement, il sait ce que cela signifie. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez sur Sativ, vous écrivez aujourd'hui, on vous appelle au téléphone. Hein? Je ne sais pas si vous en avez vu. Nous voulons mettre en place un système, c'est-à-dire vous écrivez, on vous répond. Vous téléphonez, on vous téléphone. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la politique d'archivage. L'eau, c'est la vie, l'électricité, c'est le confort. Cependant, il y a 3 principaux chantiers. Les chantiers de la sécurité nationale et les réformes institutionnelles, la politique énergétique maîtrisée et les options de l'autosuffisance multisectorielle, c'est-à-dire construction des infrastructures, les routes, l'agriculture et consorts. Et 3e chantier, on a dit les chantiers de la personne humaine. J'ai rentré dans les détails avant de revenir. Vous savez, l'être humain est divisé en 3 groupes de 6 ou 7 ans. Vous comprendrez, les enfants, nous commençons l'école primaire à 6 ou 7 ans. Selon la méthode Freud qui dit l'être humain est divisé en 3 parties. C'est-à-dire, quand un homme dépasse 21 ans, il est mal élevé, c'est fini. On a raté son éducation. Et l'homme congolais aujourd'hui, l'éducation de l'homme congolais est ratée. Pourquoi? Si vous regardez, les enfants que nous voyons aujourd'hui, on appelle les enfants Corona, ça vient d'où? C'est l'époque de Mobutu. Les conséquences de l'époque du pouvoir qui vient de passer, on ne l'a pas encore vu, ça viendra. Ça va commencer à 2020. Et les conséquences du pouvoir qu'on a aujourd'hui, on en aura après 20-21 ans. Parce qu'on bâtit une nation chaque 20-21 ans. C'est pourquoi il faut, c'est-à-dire la politique, les chantiers de l'être humain, l'éducation, les sociales, la santé. Quand on n'a pas bien mangé, on ne peut pas amorcer, on ne peut pas bien réfléchir. Quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas envisager des projets à long terme. Donc, l'eau, le but, on a dit l'eau c'est la vie, l'exercice, le confort, c'est quoi? Parce que, si vous regardez dans la réalité du Congo, c'est impossible que l'homme congolais manque de l'eau. Et moi, je me suis lancé un défi avec mes professeurs avant que je meure. Il faut que je fasse un petit quartier où il y aura des fontaines. Et là, je pourrais mourir tranquille. On nous parle que le Congo a des minéraux, le Congo a des réserves. Les plus grandes réserves en eau potable. Mais les gens manquent de l'eau potable. C'est pourquoi on s'est dit, l'eau, c'est la base pour amorcer l'industrie. L'électricité, c'est pour amorcer l'industrie. C'est quoi? Sans l'électricité, vous ne pouvez pas faire fonctionner les machines. Là, c'est l'aspect développement. Mais l'aspect politique, il faut qu'il y ait des réformes institutionnelles. Parce que les institutions de la République démocratique du Congo posent un problème dans le fonctionnement. Nous proposons, au lieu de système bicaméral, nous proposons un système qu'on appelle tricaméral. C'est-à-dire créer une institution qu'on appelle les grands conseils. Désormais, le président de la République n'aura plus le pouvoir discrétionnel simple. Il aura le problème de pouvoir discrétionnel concédé ou conféré. C'est-à-dire on peut le lui retirer par les grands conseils. Les grands conseils, c'est quoi? C'est les chefs coutumiers. Aujourd'hui, au Congo, nous avons les chefs coutumiers, nous ne savons pas ce qu'ils font. Les chefs coutumiers vendent les terres. Les gouvernements de la République vendent les terres. L'argent va où? Vous voyez? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, madame, à moins qu'il y ait un élément qui... Non. Nous devons les inviter et leur poser un cahier de charges. On dit, nous voulons ceci et cela. Partout, vous voyez des Chinois qui viennent et vous disent, ils vont vous construire les mêmes, vous ne savez pas comment. Le but de ça, il y aura une période transitoire
de 3 ans. Alors, je précise, ce n'est pas la transition. Il y a une différence entre la transition et la période transitoire. La transition, on parle des personnes qui vont transiter. Une période transitoire, c'est la période. C'est comme si on parle du pont et des personnes qui vont passer de l'autre côté. Vous voyez? Nous, la période transitoire, c'est le pont. C'était une période où, c'est-à-dire l'homme congolais doit être accompagné. Sans cela, rien. Il y a beaucoup d'outils internationaux que nous ne maîtrisons pas. Il faut accepter qu'on nous accompagne. Et pendant cette période, il y aura des administrateurs internationaux. Attends, je ne dis pas les blancs, je dis les administrateurs internationaux. C'est des gens qui ont la maîtrise, qui ont l'expertise, qui est différent d'avoir des diplômes. On peut avoir le diplôme sans avoir l'expertise. Je parlais de dialogue inclusif. Dialogue inclusif et compromis historique. C'est quoi? Il faut avoir un pacte républicain. Le pacte républicain, c'est la Constitution. Mais vous savez, comme moi, la Constitution du Congo est interprétée par tout le monde, l'interprète de sa manière. Donc chacun, ça dépend de son obédience, il interprète la Constitution. Mais si vous allez dans d'autres cieux, tout le monde interprète la Constitution de la même façon. Donc c'est ce pacte républicain qui va nous lier. Je vous donnerai un exemple encore. Nous avions eu M. Kabila, je m'excuse, je rentre en politique maintenant, alors qu'on devait parler de développement. Il y a eu élection. Il devait avoir élection le 19 décembre 2016. Hein? Mais nous avons élection en 2000. Voilà. Nous avons... Ces 2 ans-là tuent la Constitution. Vous voyez? Parce que vous avez fait à X, pourquoi vous ne pouvez pas faire à Y? Ça pose problème. C'est pourquoi nous avons dit dialogue inclusif, parce que on ne peut pas bâtir une nation tout seul. Moi, je suis gangster, vous vous obéissez, ça ne marche pas. Il faut créer la concorde. La concorde se crée qu'en palabre. Il faut discuter avec des gens. Les accords et les désaccords. Héraclite d'Éphèse disait, là où il y a une cacophonie de bruit, finit par sortir un son agréable. Vous savez, la musique qu'on entend, logiquement, c'est du bruit. Mais parce que c'est agencé. Nous vous disons que tous nos politiciens, ils ont de quoi apporter ou de quoi on peut améliorer. Chacun en nous, nous avons quelque chose de bien, même si on voit plus de ce qui est de mal. On se dit, il faut que ces gens-là se trouvent autour d'une table. Nous, on est prêt à mettre à leur portée l'outil approprié. Quand je vous dis l'outil approprié, je ne sais pas quelle est la référence. Vous voyez? Et c'est à cela qu'on va aboutir. Mais on a ajouté compromis historique. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, quand on parle de dialogue, souvent on parle du passé. Vous m'avez fait du mal, eh ben, c'est pourquoi j'ai la jambe cassée. Mais par contre, compromis historique, c'est des engagements qu'on prend pour demain. Cela veut dire on a passé l'étape de parler des erreurs du passé. On prend des engagements pour les jours futurs. On a parlé de commission vérité et réconciliation. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la justice molle. On s'est dit ceci. Je prends l'exemple tout con. Moi, j'étais président dans ces pays, j'ai volé de l'argent. Je prends l'exemple. J'ai 100 millions. Si vous me créez des troubles, je vous crée la guerre pendant un certain temps. On trouve intérêt d'entendre, on s'est dit, bon, je donne 50 millions, la moitié, et puis je reste dans ces pays, on investit les pays. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça les questions qu'on se pose. Nous nous sommes posé 5 questions élémentaires. On s'est dit, ce qu'on appelle les questions de victimation. On s'est dit ceci, est-ce que nous accepterons que les bourreaux d'hier soient les dirigeants de demain? Est-ce que accepterez-vous? Ce sont des questions qu'on va poser dans le dialogue et dans les compromis historiques. On s'est dit, accepterez-vous que les pays crèvent de faim, cherchent des financements, alors que la majorité de nos autorités ont des comptes en banque de millions et consorts? Ce sont des questions qu'on a posées. Accepterez-vous? Voilà. Les 5 questions, on appelle ça les 5 questions de victimation. J'ai posé, pouvons-nous accepter que les bourreaux d'hier se positionnent comme donneurs de leçons et gouvernants dans les Congos de demain? Ça, ce sont les questions que l'homme congolais doit se poser. Parce que si on ne se pose pas ces questions, demain, ça va nous revenir. Deuxième question, pouvons-nous faire abstraction des tristes événements en cours dans les parties orientales, dans la partie orientale du pays et ailleurs? Est-ce que nous sommes prêts à dire on oublie, on avance? Ce sont des questions. Nous, on n'est pas là pour dire ce qu'on fait sur des questions. On donne la possibilité à l'homme congolais de se positionner. Troisième point, on a dit,
pouvons-nous parvenir à une meilleure réconciliation nationale sans passer par une cure d'âme et une confession sur le mal congolais? Et cinquième question, les dirigeants soupçonnés de haute trahison méritent-ils d'un pardon ou d'une quelconque immunité? Et la dernière, pouvons-nous accepter que la richesse amassée frauduleusement par nos dirigeants continue à les servir alors que le pays a besoin de financement et que la misère de la population a atteint le terme de son paroxysme? Ça, ce sont des questions. Mais ces questions vont se poser autour d'une table, autour d'un palabre. Mais nous avons proposé par rapport à ça, pour les encourager, ce qu'on appelle la justice molle. C'est-à-dire, il y a la justice molle, ce n'est pas la justice de condamnation. La justice qui pousse quelqu'un à s'améliorer. Posez-vous la question. Quelqu'un qui dit, écoutez, moi j'ai fait du mal. Je suis prêt à me mettre pour me mettre au service de la nation. Je prends cette partie, je prends la totalité de l'argent que j'ai volé, je retourne. Est-ce que cette personne-là, vous allez les juger de la même façon que celui qui a tout caché au fond? Parce qu'on dit aussi, certaines personnes que nous traitons aujourd'hui de démons, mais il y a des plus à pas attrapés, c'est pourquoi ils sont sortis comme des pandas. Voilà un peu la vision en soi. Pourquoi nous pouvons ça? Parce que nous disons, le Congo a besoin de tous ses enfants, de gauche, de droite, de haut et d'en bas. Mais seulement il faut définir un cadre pour que nous puissions agencer ou développer le pays tous ensemble. Personne ne pourra développer le pays en soi. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont venus au pouvoir pauvres, mais qui sont plus riches que la République. Ce sont des questions qui doivent se poser. Si vous nous créez aussi des problèmes, il en deuil tout d'un pays. Oui, il ne pourra pas tuer le pays, il pourra tuer tout le monde, mais il y aura des gens qui vont mourir. Alors on se pose la question. Si nous sommes 100, lui il a en mesure de tuer 20 personnes, qu'on reste 80 et après on les tue. D'accord? Ça c'est une option. La deuxième option, bon, lui il dit, écoutez, ne me tuez pas. Moi je rembourse une partie d'argent. Les 20 personnes ne mourront pas. Est-ce que ça ne nécessite pas à négocier? Oui, ce sont des questions qui se posent, qui devront se poser autour d'une table. Et c'est là qu'on va avancer. Former les consorts, là je suis fort. Mais s'il faut faire la littérature, blablabla, j'arrive pas. Vous voyez? C'est comme moi. Après, il y a d'autres enfants, on appelle ça période duale. C'est-à-dire 2 jours à l'école, 3 jours à l'atelier. Il y a N4, il y a des enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez, lui, c'est rien. Donc, on le met directement au travail. Après un certain âge, s'il veut être maçon, on le met là-bas. Après 3 ans, avec le maçon, il saura forcément comment faire. Ça, c'est pour atteindre ce niveau. Mais bien entendu, je ne suis pas dirigeant dans ces pays. On met l'outil à la portée des politiciens pour que nous puissions les accompagner et qu'on atteigne. Vous avez parlé d'un point que vous avez dit, pourquoi on a attendu que Kabila soit parti? Non, nous on n'a rien contre Kabila. Il est le père de ses enfants, on n'a rien contre lui. Mais cependant, il a été le président de la République démocratique. Nous n'avons pas entendu. Moi j'étais ici en 2008. Quand Kabila disait qu'il a besoin de 15 personnes pour gouverner ce pays, nous on était là. Mais tout le monde ne peut pas faire la politique. Moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'être politicien. Pourquoi? Nous devons avoir des gens, moi je vais faire mes plantations, je vais construire mes immeubles, je vais être ingénieur dans mon coin. Ça ne m'intéresse pas si aujourd'hui, demain, on m'appelle ministre et monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Donc, les moments n'étaient pas opportuns. Pourquoi? Nous avons aussi des familles. Nous avons aussi des femmes et des enfants. Donc, pendant ces temps-là, peut-être, je faisais autre chose. Hein? Je vous ai dit, c'est une étude de 30 ans. 30 ans. Alors, pourquoi vous ne me dites pas aussi à l'époque de Mobutu? Hein? Parce qu'avant Kabila, il y avait Mobutu, il y avait Laurent Désiré Kabila. J'étais venu ici depuis 1997, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mais les moments n'étaient pas vus, parce que les études, c'est très poussé. On est allé plus loin. Donc aujourd'hui, nous estimons que le moment est opportun. Il y a des avancées sur certains points. Il y a des points qui encouragent, il faut les reconnaître, que peut-être à l'époque, on n'en trouvait pas. Il y avait des divergences d'idées et de visions. La majorité des gens aussi, il faut comprendre aussi ces points, l'homme congolais est fatigué de vivre à l'étranger. Vous voyez, hein?
Si vous regardez, ça fait environ 30 ou 40 ans que la majorité des Congolais partaient à l'étranger. En général, nous quittons ici à l'âge de 20-25 ans. Ce qui fait qu'après 40 ans, vous avez 60-65 ans. Donc vous préparez votre retraite. Donc aujourd'hui, vous verrez beaucoup de Congolais ont soif, veulent venir s'installer au Congo. Moi-même, j'ai 50 d'âge. Je vais rester en Europe jusqu'à quand? Il faut que je rentre dans mon... Je vais revenir ici et à 70 ans. Après, je vais chercher des amis. Les amis à 70 ans, c'est difficile d'en avoir. Donc, on a trouvé que c'est le bon moment, ça coïncide avec la réalité que nous vivons là-bas. En plus, aujourd'hui, l'Europe, c'est la pauvreté partout, hein. Il faut le reconnaître. On s'est dit, il y a des opportunités dans notre pays. Donc, certains ont été dans les études, certains avaient du travail. Il faut s'assurer aussi, hein. Quand on vient ici, il faut assurer un peu les arrières. Si ça tourne mal, hein, il faut chitassima. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on trouve que c'est la fenêtre qui s'est ouverte. Et puis, il y a aussi, parce que comprenez, celui qui est le président aujourd'hui, je m'excuse le terme, mais c'est un copain. On a grandi ensemble, pas ensemble comme ça, hein, mais c'est une génération, hein, comme on le dit. Donc, il y a des visions, même s'il y a des divergences, mais il y a quand même des points qui peuvent faire que, bon, on ne s'entend pas, mais on peut se parler. Alors qu'à l'époque, c'était différent. Quand ils étaient au pouvoir, nous avions quel âge? Mon âge enlevait 18 ans. J'avais quel âge? Vous voyez? Donc, les points de convergence, il n'y avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a certains points qui nous encouragent. Sachez-le, la diaspora veut revenir au pays. Ils ont besoin que nos autorités ouvrent les portes. Et puis, il y a des compétences, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une main, nous perdons des têtes dans les pays étrangers. Donc le moment est venu, nous estimons on peut apporter notre contribution. Ce n'est pas contre X ou contre Y, mais c'est contre plutôt les mal congolais que nous voulons affronter. Et il y a une question qui m'a échappé. Pas vraiment, mais je voulais rajouter une dernière question. Quelles sont les démarches que vous avez déjà amorcées avec le ministère du Plan, qui est d'ailleurs le ministère des tutelles pour ce genre de projet? Les images. Le ministère du Plan. Les démarches. Ah, les démarches, voilà. Parce que... Alors, logiquement, si ce point, je vous dis, excusez-moi, hein, si ce point, c'est un peu délicat. Nous entreprenons des démarches, nous essayons de voir qui il faut. Vous savez que dans notre pays, c'est quand même des autorités, hein, il faut un peu, hein, c'est un terrain très glissant. Nous disons, nous n'avons pas de tendance, nous essayons de voir les personnes qui pourront faire aboutir les choses. Sans pour autant rentrer dans les détails, parce que quand on veut bien faire, il faut faire très attention. Vous savez, hein, quand les gens sont habitués dans une certaine pratique, pour leur changer, il faut aller doucement. Hein, on ne veut pas faire comme certains. Vous savez, je vous donnerai l'exemple de Thomas Sankara. Il est mort, pourquoi? Il était trop brusque. Hein? Lumumba, il est mort, il était trop brusque. Mais il disait quand même la vérité. Et nous disons, c'est pas qu'on va les cirer, mais on va aller doucement, les faire comprendre qu'ils sont gagnants comme nous. Nous sommes tous gagnants en aboutissant. Donc, les démarches sont faites. Nous essayons d'approcher les autorités reconnues de ces pays. On avance. Mais on avance bien. Au début, il y a certaines tracasseries. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la logique européenne, ce n'est pas la logique africaine. Nous, en Europe, le président, je lui dis, monsieur le président, ici, il faut dire son excellence, blablabla, blablabla. Alors, ce n'est pas facile de rentrer cela. Nous, on dit, madame la présidente, bonjour, bonjour. Ici, il faut faire comme ça. Voyez. Alors, pour rentrer dans cette logique-là, ce n'est pas facile. Ça nécessite un peu de temps, de voir à gauche, à droite. On vient, on essaye, ça ne marche pas aujourd'hui, on espère que ça marchera demain. J'étais clair sur ce point? Merci beaucoup. Une autre question? Nous écouter par rapport à ça. Le sens qu'on peut donner à ça, c'est juste un sens patriotique. On aime notre pays. Nous ne sommes pas insensibles au malheur du peuple congolais. Même si nous habitons à l'étranger, on se dit, c'est une partie de nous, hein, qui est là. Nous voulons montrer qu'autrefois, il y a eu certaines diasporas qui ont fait des bêtises. Mais on s'est dit, il y a d'autres diasporas qui réfléchissent différemment, qui peuvent apporter la contribution pour ces pays. On peut être utile. Voilà, c'est dans ce sens-là je peux dire. Ce que vous avez dit, c'est déjà entendu. Quelle est la particularité de votre projet? Non, moi je vous dirais c'est déjà entendu.
Parce que je peux vous dire, vous n'avez jamais entendu parler un projet de société ici qui vous parle d'un cadre logique. Vous en avez entendu parler? Non. Je vous parlais de l'agencement, saucissonner le projet. Ce qu'on nous a dit, c'était du pipeau. Au début, moi, je n'ai pas vu un projet de société. Le projet de société, ça se défend dans les universités, en face des journalistes, en face des ingénieurs, en face des hommes de sciences. Quel est le politicien congolais qui a défendu son projet de société en face des hommes de sciences? Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas des projets de société. Je ne critique pas. Il y a encore du chemin à faire. Voyez, aujourd'hui, il faut donner la possibilité au peuple de saucissonner les projets. Les projets ne doivent pas être costauds, grands. Il ne faut pas faire des projets de 5 ans. Il faut faire un projet de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, de 4 jours, de 5 jours, d'un mois. C'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer les projets. Mais les projets de nos politiciens, c'est 10 ans. Dans 10 ans, je vais vous construire. 10 ans, c'est beaucoup. Vous voyez, vous aurez le temps de vous réveiller. Il a déjà essayé d'enraciner en politique et vous ne pouvez pas les déraciner. Mais si vous faites des projets de 2 jours, 3 jours, vous saurez celui-là où il nous amène. Le but de ça, de montrer comment le peuple peut évaluer un projet, savoir ce qu'on dit est vrai ou ce n'est pas vrai. Et ça, ce n'est jamais, ce n'est pas déjà vu. Vous avez présenté ce projet pour Oui. C'est-à-dire, moi je dis toujours, vaut mieux 99 ans de réflexion pour avoir une année de réalisation. Chez nous, c'est souvent les restes. Voilà, il y a les lots. Non, il faut construire le travail. Cette vision, c'est une vision élargie. On bâtit une nation chaque 20-25 ans. Ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences 20 ans après. Cette vision, c'est une vision à long terme. Il y a une vision à court, à moyen et à long terme. Je vous ai parlé de projets structurels et projets conjoncturels. Il y a une vision structurelle, c'est-à-dire à long terme, une vision conjoncturelle. Aujourd'hui, demain, vous êtes président. Qu'est-ce que vous ferez? Aujourd'hui, vous allez dans les boulevards, il y a des sauts de moutons et des bouchons partout. Il faut trouver une solution. Nous avons une vision conjoncturelle. C'est-à-dire, face à la conjoncture, on trouve une solution. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, le Congo n'a pas de problème de mobilité, de circulation. Vous serez étonnés. Les bouchons qu'il y a, c'est parce que les gens n'ont pas compris. On peut créer des sens uniques de tous les côtés et il n'y aura plus de bouchons. Vous voyez, on peut créer dans les giratoires, on inverse la circulation, on met la priorité à droite dans les giratoires, les bouchons seraient finis. C'est le problème de structuration, de l'organisation. Nous avons un problème de ça. Mais au fond, l'homme congolais est intelligent, mais il manque quelque chose d'être boosté. C'est pourquoi nous menons la vision qu'on a vue, les choses qu'on a vues à l'externe, on essaie de les adapter dans la réalité du Congo. Et on s'est dit que c'est faisable et c'est possible. Voilà. Oui. C'est-à-dire que le Congo a été fondé. On dit refondé, c'est fondé la deuxième fois. Les bases, le Congo est fondé sur des mauvaises bases. Les bases du Congo, tout éviter. Papa, si je parle en lingala un peu, je mélangeais. Je peux mélanger. Vous vous souviendrez, je vais vous dire, la culture congolaise est basée sur les mensonges. Donnez-moi un adage congolais, je vous dirai c'est les mensonges. C'est la vérité? Moi, c'est ma tante, c'était comme ma. Est-ce que c'est la vérité? C'est des mensonges. Mobutu a bomba léopard. Il y a solo, il y a le Kouta. Nous voulons refonder la République démocratique, c'est-à-dire partir par des nouvelles bases, reconstruire le Congo autrement. Fini des républiques où vous avez des hommes forts à la tête de l'État. Nous voulons avoir de fortes institutions. Donc, autrement, refonder, fonder Ndenge Mosusu, Ndenge Salamate. Depuis que nous sommes nés, moi, la première fois que j'ai voté, c'était en Europe. Ici au Congo, je n'ai jamais voté. Montrer aux gens que voter, c'est utile. Leur donner la possibilité de voter. Ne venez pas seulement face à la population quand vous avez besoin de l'air électoral. Non. Leur montrer que vous pouvez être au contact. Quand vous êtes président, vous n'êtes pas super homme. Vous êtes un homme qu'on peut vous rencontrer comme ça de la rue. Vous voyez? Qu'est-ce que la population peut retenir en 3 mots par rapport à ce qui... C'est que les populations peuvent retenir. Moi, plutôt, je demande à la population de s'investir dans la politique, dans les actions. Personne ne viendra vous apporter une solution. C'est vous qui porterez les solutions par rapport à votre problématique. Nous tous. C'est-à-dire que la population doit s'investir dans les quotidiens. Il ne faut pas abandonner. Et partout au monde, aucun pays s'est développé du jour au lendemain. Il y a toujours des problématiques, mais nous devons nous dire que c'est possible. Déjà, croire en cela. Quand vous croyez en quelque chose, demain, vous pouvez réaliser. Mais aujourd'hui, je vois le peuple congolais, c'est comme s'il est désabusé et fatigué. Il ne croit plus à rien. Et quand vous ne croyez plus à rien, c'est vous vous condamnez. Donc j'ai dit au peuple congolais, vous ne condamnez pas. C'est possible. Il y a possibilité. Croyez, il y a des gens qui réfléchissent pour que les choses s'améliorent. Et ça va s'améliorer. Si ce n'est pas aujourd'hui,
Et je vous dis, j'étais venu l'autre fois, ça n'a pas marché, je suis rentré. Je suis venu cette fois. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, je ne me fatiguerai pas. Je vous dis. Voilà. Je vous en prie. Wana bauti kolandeza ki mwana mboka ingénieur Émile Louvombo aye koloba par rapport à la crise politique en mboka Congo. Merci vraiment à mon patron Didi Pumba, Isakaka Passi, mingi bako yana ba projet de société na bango. Ako tambola okende pas ministre mabe, ake pas conseiller mabe, akende pas boye mabe. Okuta na directeur de cabinet mabe, ato komi, réponse ezalaka te na palais de la nation. La présidence, tu peux écrire, tu peux demander une audience, on ne peut pas te répondre. Même le protocole du chef de l'État. Et Zarata Moutava Koutana, chef de l'État, nanou, a Koutani na protocole, a bananu, ba idée na ba ambition na zanini. Mais chose à chinois, to indien, to libanais, yem bangu, azui marché. Bongo bande on so mon konzambo kalobi bazonga, abibino badwana diaspora bozonga boya kotonga Congo bozonga mboka na bino. Bandeko na bino bako yaka bako bebisaka bambonga batike bako zwaka bisika bako engager bandeko na ba congolais mais boliko ko accepter ba projet na bango te mais indien muto ako uta libanais boko accepter ba projet na bango qu'est-ce qui ne va pas juste hein po bango ba poso pembe biso to ba poso moindo yango boko boya yango na vraiment ça passe mingi. Merci beaucoup à mon patron de Didi Pumba, merci à Axel Toya, les jeunes millionnaires, pourquoi pas les Bols Kassayan. Depuis Londres, je disais Tati mère double, monter ma France chez Chiclo Winner. Papi Batia de Bonhomme Bissanga, Papi Maïbelanga, c'est les Dibois, Papa Naïden, Babon Année Nabino, Bato Fetaka, Bato Fetakate. Bientôt la 2020, tout ça on a beau partager ma vidéo. Quand il y a des suggestions aussi, il faut nous faire. On a besoin de balasima. Ciao. Eye, papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui.
congofrance.com. biso na bango bango na biso na bango ekara molai congofrance.com, site ya kolo masolo ya danger, masolo ya kitoko. congofrance.com